Le REM. Le REM, Richard. Le REM. OK. Le cadeau qui ne cesse de donner. C'est un cadeau qui ne cesse de donner. Puis d'emblée, là, je veux juste vous citer là, un expert sur les transports en commun qui a été là, interviewé, qui dit « Tout système de transport complexe au travers de la planète va mettre à peu près 5 ans pour atteindre une fiabilité élevée. » OK. Au bout de 5 ans, on va peut-être l'avoir, la fiabilité élevée. Ce qui veut dire qu'on ne l'a pas encore, malheureusement, du côté du REM, parce que quand on calcule là, du côté de Pulsar, qui est l'opérateur du REM, les arrêts de service d'au-dessus de 20 minutes, là, donc des gros arrêts de service sur le réseau, depuis le 17 novembre dernier, qui est la date de mise en service des 14 nouvelles stations, hein, les trains légers qui partent vers Deux-Montagnes, ben, il y a eu au moins 16 arrêts de service de plus que 20 minutes. Donc, en moyenne, aux 4 jours. On a une interruption de service majeure dans les 2 derniers mois du côté du REM. Bon, évidemment, comme je le dis, ça risque de s'améliorer. On est encore en train de faire du rodage. Ça peut prendre des années. Ça marche, c'est bien. Voilà. Le truc, c'est que, ben après ça, il y a des sources externes qui viennent faire ça. Le 29 décembre, c'était des accumulations de verglas sur le réseau. C'est ça qui faisait des problèmes. Après ça, il y a eu des intrusions sur la voie 2 fois. Ça a coupé le service. On se comprend. C'est pas de leur faute s'il y a du monde qui monte sur les rails. Il y a eu l'entrée en collision le 18 novembre entre un camion puis un viaduc aussi du REM. Il a fallu tout arrêter pour être sûr que la structure était bien. On se comprend. Pas de la faute du REM non plus. Il faut être certain que ça fonctionne comme il faut. Il y a eu des alarmes qui ont été déclenchées par les usagers dans les wagons du REM lui-même. Encore une fois, en dehors de leur contrôle, mais quand même, quand tu cites la statistique, c'est assez marquant. Tu dis, je vais le prendre aujourd'hui, je vais y aller, d'un coup, ça tombe en panne. Ouais. Je suis jour 3, je suis peut-être mieux d'attendre. Puis oui, c'est ça. La facture pour le paiement par carte dans les transports en commun augmente. Écoute, ça, Richard, c'est un autre dossier qui ne cesse de donner, puis tiens, c'est un contrat d'attribution publique dans le domaine de l'informatique qui ne cesse d'exploser en coûts. Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu une phrase comme celle-là. Parce que là, c'est un contrat qui a été donné juteux contre une firme britannique, Mazabi. C'est eux qui vont exploiter 14 ans de temps la nouvelle billetterie de l'Autorité régionale de transport métropolitain, la RTM, qui va te permettre de payer avec ton téléphone ou avec ta carte de crédit directement au tourniquet. Chose qui est censée être mise en exploitation depuis longtemps, mais ça a pris énormément de temps. On est rendu à 201,1 millions de dollars que ça coûte l'installation et l'opération de tout ça. Au départ du virage numérique de la RTM, c'était 146 millions qu'on donnait comme chiffre. Depuis, mais ça a explosé, surtout que le projet, au départ, 53 millions. C'était supposé coûter. Du côté de la RTM, on se défend en disant que c'était une enveloppe de lancement seulement, vous savez, on a dû modifier le contrat, etc. Mais tu sais, des modifications de contrat, 9,4 millions à une firme spécialisée en gestion du changement pour clarifier les besoins dans le cadre du chantier informatique, même s'il était déjà commencé depuis des années. Une firme spécialisée en gestion du changement, FU. Stéphanie. J'ai un sujet genré pour vous. Je sais que c'est pas très 2026, là, mais tu sais, une fois de temps en temps, un sujet homme-femme. Vas-y donc. On revient à nos bonnes bases. Ouais, ça marche tout le temps. On remarque qu'il y a un écart entre les hommes et les femmes dans l'usage de l'intelligence artificielle au travail. Okay. C'est OpenAI qui a dévoilé, entre autres, des données. En dehors du travail, je vous dirais que c'est pas mal 50-50, mais dans le milieu professionnel, les hommes sont vraiment plus nombreux à utiliser l'intelligence artificielle puis à l'utiliser intensivement que les femmes. Pour faire notre job. On n'est pas assez intelligent pour faire notre job. Ouais. Écoute, ça, c'est ton interprétation, Richard, mais il y a une partie de l'explication, d'abord, qui est en lien avec le marché du travail, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de métiers, par exemple, technologie de l'information, où on retrouve beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Mais il y a une étude qui a été menée aussi au Danemark qui montre que dans 11 professions différentes, y compris le journalisme, on remarque aussi cet écart-là. On dit que les hommes tendent à adopter plus rapidement des nouvelles tendances ou des nouvelles technologies, quitte à s'ajuster ensuite, alors que les femmes, en moyenne, évaluent davantage les risques, les limites, les conséquences avant de s'engager. Tout ça, on attend de voir les usages pertinents, que ça se stabilise, que les règles soient claires et que les effets à long terme soient mieux compris. Puis c'est drôle, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a observé cette tendance-là aussi, entre autres, exemple, avec Internet. Les femmes ont été un petit peu plus réticentes au départ, les hommes ont embarqué plus rapidement. Donc, tout ce qui est un petit peu les technologies émergentes, là, c'est comme si on voyait cette
tendance-là se dessiner entre les deux sexes. Par contre, c'est sûr qu'il y a un désavantage, c'est que actuellement, on pourrait remarquer que se retenir, la retenue peut être coûteuse parce que l'intelligence artificielle, tu vas plus vite, tu sauves du temps, donc de l'argent. Tu as l'air un peu moins productive aussi parce que ça te prend plus de temps de faire des tâches versus un homme qui pourrait utiliser l'intelligence artificielle. Mais on remarque quand même que chez les Gen Z, chez les jeunes générations, il y a moins cet écart-là entre les hommes et les femmes. Et les femmes. Et donc, les non-binaires. Et les non-binaires. Oui, c'est sujet très genré aujourd'hui. Et juste une petite mention, parce qu'on parlait du Seigneur des Anneaux, Alexandre. Oui. Il y a Étienne qui nous a écrit pour dire « Dites à Alex que j'ai pleuré à la fin de la trilogie des livres du Seigneur des Anneaux, savoir que j'étais arrivée à la fin de la dernière page et que je perdais en quelque sorte des amis dont je suivais les aventures, a fait couler de grosses larmes. » Il reste le Hobbit, le Silmarillion, il en reste d'autres aussi. On n'a pas le temps d'aller là, on s'en reparlera. Pour d'autres nouvelles, allez sur le site et l'application cube.ca.